Il y a à peu près un an, j'ai entamé un processus pour glow up et devenir plus beau, tout simplement. Et sur la photo de gauche, c'est ce à quoi je ressemblais l'été dernier. Et à droite, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière. De toute façon, tu vois aussi les résultats sur mon visage. Donc, je vais t'expliquer un petit peu les avantages du glow up, exactement ce que j'ai fait concrètement, parce que c'est un processus que j'avais donné sur ma chaîne YouTube et où j'avais dit, bah regardez, je vais le faire devant vous. Et vous voyez les résultats. Je pense que ça a plutôt bien marché. Donc, on va parler des avantages, de comment j'ai fait concrètement, des produits que j'ai utilisés, de ce que j'ai fait au quotidien et de ce que j'ai trouvé être les meilleures décisions en fonction de chacune des caractéristiques, disons. La première chose, l'avantage du fait de glow up en tant qu'homme, c'est premièrement selon moi la matérialisation de l'impact de la croissance. Alors c'est par rapport, mais je vais t'expliquer. En gros, l'idée, c'est que ça te permet de voir l'impact et les changements qu'il y a dans ta vie quand tu deviens meilleur à quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu deviens plus beau, les gens te traitent différemment. Donc, tu vois les résultats sur ta vie quand à la base tu prends des décisions du quotidien, parce que c'est des choses du quotidien, c'est des petits ajustements, c'est une vision des choses différentes, c'est une manière de vivre sa vie qui est légèrement différente, tu vois, mais qui te permet d'avoir des retours différents sur ta vie, donc de devenir plus beau, et que du coup les gens te traitent différemment. Donc le fait de le voir concrètement dans ta vie, c'est extrêmement intéressant. Deuxième chose, le privilège de la beauté évidemment, donc quand t'es quelqu'un de plus beau, les études ont montré que t'étais condamné moins sévèrement pour un crime équivalent que quelqu'un qui était considéré moins beau, que tu payais des amendes moins élevées, que t'avais des meilleurs postes, plus souvent d'augmentation, que les gens t'attribuaient plus d'honnêteté, de charisme, de respect, enfin bref, t'as énormément d'avantages à être considéré comme étant plus beau. Évidemment plus séduisant pour les femmes, mais aussi pour les gens en général. Donc si t'es dans un job dans la vente, le fait que les gens ont plus confiance en toi et plus de respect, bah ça va t'aider à augmenter tes ventes, c'est aussi pour ça que les gens plus beaux sont mieux payés. Et enfin la prise de confiance en soi qui est selon moi l'un des facteurs clés de la réussite de ta vie en tant qu'homme, puisque souvent, si t'as envie d'une vie meilleure, si tu regardes cette vidéo, t'as probablement envie d'une vie meilleure, parce que c'est déjà un aspect de ta vie sur lequel t'as envie de devenir meilleur, donc c'est le cas. Le fait d'avoir confiance en toi, ça va beaucoup t'aider, parce que souvent, ça demande de la prise de risque de vouloir devenir meilleur. Et pour prendre des risques, pour oser prendre des risques, souvent, c'est mieux si t'as confiance en toi. Donc, le glow up, ça va t'apporter tout ça, et je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Selon moi, il y a 3 grandes étapes. Devenir plus beau, devenir plus séduisant et devenir plus charismatique. Ces 3 étapes distinctes, elles sont légèrement interconnectées, mais tu as vraiment des spécificités, c'est-à-dire des manières d'aborder chacune. Donc premièrement, pour devenir plus beau, la principale différence entre ces 2 photos, c'est la manière dont je respirais. C'est-à-dire, je respirais par la bouche dans la photo de gauche et je respirais par le nez dans la photo de droite. J'ai eu un problème quand j'étais petit qui fait que mon nez était dévié et donc j'arrivais pas à respirer bien. Donc j'ai dû faire une chirurgie. Si t'as un problème pour respirer par le nez et que t'habites en France, je te conseille de faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est turbinoplastie et je sais plus quoi. Bref, c'est une opération qui te règle la cornée. Donc, c'est à l'intérieur. Là, je peux pas te montrer avec mon doigt, tu vois, c'est au milieu, à l'intérieur du nez, pour te permettre de respirer. C'est pas esthétique, ça change rien à la forme de ton nez. Mais par la suite, le fait de pouvoir respirer par le nez et garder la bouche fermée, ça va t'aider à corriger la forme de ton visage et à l'aligner. Tu vois sur la photo de gauche que déjà mon visage il est beaucoup plus tordu et ma mâchoire elle est beaucoup moins carrée. Parce que je respirais par le nez, parce que je respirais par la bouche, pardon. Et donc t'as en général déformation des dents, le nez il est moins utilisé et il se déforme. La mâchoire elle est moins carrée, tu le vois sur mon visage, bref, t'as énormément d'avantages à respirer par le nez. T'as les études du docteur Mike Mew qui le montrent, donc comment faire du mewing, c'est-à-dire le fait de respirer proprement par le nez pour aligner ton visage, modifier donc ça c'est les maxillas, si je dis pas de bêtises, les os qui sont ici, qui vont modifier la forme de ton visage également. Il suffit simplement de respirer donc par le nez, garder donc la bouche fermée évidemment, et la langue collée au palais. Donc tu veux que l'arrière de ta langue soit collée au palais, pas la pointe, l'arrière. De cette façon, ça va te faire légèrement contracter la mâchoire. Tu veux pas appuyer tes dents, tu veux juste déposer tes dents, sinon ça va te faire mal aux dents. Juste tu déposes tes dents de derrière, tu déposes le haut de ta langue contre ton palais, et tu prends l'habitude de respirer par le nez tout le temps, même quand tu dors. Deuxièmement, l'hygiène. Donc, l'hygiène de manière générale. Je l'ai pas mise avec sport et alimentation parce que là, je parle de l'hygiène personnelle, c'est-à-dire le fait de toujours être propre, renvoyer l'image de quelqu'un de propre et être propre réellement. Ça te rend plus beau en fait, parce que les femmes font attention à ce genre de détails. Il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu dégueulasses et qui pensent que, c'est même pas qu'ils pensent, c'est qu'ils n'y pensent pas justement, et ils ne savent pas que les femmes font énormément attention à ce genre de détails. Les femmes regardent tes mains tout le temps. Il y a énormément de femmes qui sont attirées par les mains des hommes. Genre c'est un turn-on pour elles. Donc pour ça il faut qu'elles soient propres, et il faut que ton corps en entier soit propre, et il faut que ton visage soit propre, et il faut que tu aies une coupe qui soit alignée avec ton visage. Tu vois déjà la différence de coupe sur l'impact de mon front. Regarde, on dirait que mon front il a pas la même forme sur les photos, juste pour la coupe, tu vois. Donc c'est des détails comme ça qui changent la forme de ton visage, qui te rendent plus beau, qui te rendent plus charismatique et qui aussi font que tu as plus confiance en toi. Parce que si tu as une hygiène de merde, je veux dire, le fait de devenir plus beau dans la vie, comme le fait de devenir plus d'argent, il y a des théories qui disent que absolument tout ce qu'on fait, c'est pour objectif de reproduction, c'est-à-dire de coucher avec des femmes. Si ce que tu fais dans la vie, c'est pour l'objectif de te reproduire et d'avoir accès à plus de femmes, et qu'au final, t'es pas propre, elles vont pas vouloir coucher avec toi alors que tu fais tout le reste pour... tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu voudrais être riche
abondant, charismatique, etc. Mais t'es sale et tout, les gens ils ont pas envie de te toucher, enfin genre ça n'a aucun sens. Donc il faut que tu prennes soin de ton hygiène. Pour la skincare, ça va dépendre de ton type de peau, si t'as la peau grasse, si t'as la peau sèche, si t'as la peau normale, tu vas pas utiliser les mêmes types de produits, etc. Pareil, je te conseille de te renseigner là-dessus bien pour développer une skincare adaptée pour toi. Moi ce que j'ai fait c'est que je me nettoie le visage tous les matins et tous les soirs, et puis le matin je vais rajouter de l'acide hyaluronique pour garder l'hydratation de la peau, et le soir je vais utiliser du benzoyl peroxide, donc ça c'est un truc qui est pas, en France c'est sur ordonnance, c'est pour l'acné, et ensuite de l'hydratation, la crème hydratante. Ça c'est ce que j'utilise un jour sur deux, mais bon bref, ça je vous recommande pas de copier mon truc parce que, encore une fois, déjà c'est sur ordonnance et en plus ça dépend des gens. Mais en tout cas, il faut que tu te trouves un soin de peau adapté. Parce que dehors, il y a de la pollution, etc. Bref, ta peau, elle est agressée constamment. La coupe, important de tester des coupes en fonction de la forme de ton visage. J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur le glow up. Si tu cherches Billy's Glow Up, tu devrais trouver une de mes vidéos dans laquelle je pense que c'est glow up en une semaine, dans laquelle je parle de quelle coupe choisir en fonction de la forme de ton visage. Et le sommeil, bah tu vois aussi sur mon visage déjà la différence de qualité de la peau, mais aussi les cernes. Même si ça ne gâche pas tout que d'avoir des cernes, tu peux avoir des cernes et que ça passe, mais le sommeil, ça va te permettre d'avoir un visage plus relaxé. Bref, sport, alimentation, je pense que j'ai à peine besoin de préciser pourquoi, mais le sport, ça te rend évidemment plus beau parce que tu as un plus beau corps, et l'alimentation, c'est la principale raison pour laquelle tu as des boutons. En sachant que je l'ai pas mis en premier pour autant, parce que quand j'étais petit, je bouffais énormément de sucre et pourtant j'avais aucun bouton. Maintenant, je mange très rarement du sucre, mais voilà. En tout cas, l'alimentation de manière générale, il faut qu'elle soit saine, parce que tu peux ne pas manger de sucre, mais si tu vas au McDo tous les 2 jours ou au kebab, bon en fait tu bouffes énormément de sucre quoi qu'il arrive, puisque il y en a la masse dans les ingrédients de ce que tu manges. Fais en sorte d'avoir une bonne hygiène, une bonne respiration, d'aller au sport minimum 3 à 6 fois par semaine, en incluant sport, musculation et sport de combat. Tu peux aussi faire un sport collectif à la place de la musculation, mais c'est très bien aussi de faire du sport de combat. C'est pas forcément pour devenir plus beau, mais pour devenir plus charismatique. Deuxièmement, comment devenir plus séduisant? La séduction, c'est une affaire d'attitude, en sachant que ça fonctionne pour les hommes et pour les femmes. Même si t'es attiré par des femmes, devenir plus séduisant, ça va aussi avoir un impact sur tes relations avec les hommes, puisque les hommes ont du respect pour les autres hommes qui peuvent obtenir des femmes. Donc c'est très important pour toi que de savoir être séduisant. Premièrement, posséder la pièce. Autrement dit, calme tes interactions. Prends le temps. Est-ce que tu remarques, alors là, il n'y a pas d'interaction entre toi et moi puisque tu ne vas pas parler, donc tu ne t'attends pas à parler. Mais dans une discussion normale, si je venais à casser le rythme exactement comme je viens de le faire, c'est-à-dire avant je parlais rapidement et maintenant je me mets à parler beaucoup plus lentement, la personne en face de moi serait beaucoup plus intéressée, elle aurait à se pencher pour m'écouter, elle serait beaucoup plus impliquée dans la discussion. Ce qui inconsciemment lui donnerait la sensation d'être plus intéressée par ce que je dis et donc plus séduite. Donc autrement dit, parle plus doucement. En anglais, on dit posséder la pièce, own the room, ce qui veut dire tout simplement agir comme si l'environnement était à toi. Agir comme si tu possédais le bâtiment. C'est-à-dire pas stresser, etc. Ça a un gros impact. Deuxième chose, le eye contact, c'est-à-dire ne pas hésiter à fixer notamment les femmes dans les yeux. Et la troisième chose, c'est la raison pour laquelle la plupart des hommes ont du mal à fixer les femmes dans les yeux, c'est parce qu'ils se branlent. Ça, il faut que tu arrêtes. Rétention séminale, donc c'est très bien, ça je vais en parler, ça fait près de 9 mois que je suis en abstinence sexuelle. Il y a eu évidemment énormément de bénéfices, je veux dire, je sais pas, regarde juste ma tête, voilà, sachant que le sport je le faisais avant, attention à mon alimentation, je le faisais déjà sur la photo de gauche, la seule chose que je faisais pas c'était respirer par le nez, et encore là ça faisait déjà 6 mois que je le faisais, donc la seule grosse différence qu'il y a entre ces deux photos, c'est la rétention séminale et 2-3 choses dont je vais te parler encore juste après. Mais tout ça pour dire, pour revenir à plus séduisant, que il faut absolument que tu quittes au minimum le porno. Porno, image sexuelle, ça détruit ta vision de la réalité. Les gens, après tu bégayes, tu parles avec une femme, tu sais pas si tu vas finir vite, tu sais pas si tu vas arriver à bander, bref, ça te nique tes interactions avec les femmes. Il faut que tu arrêtes ça, tu jettes à la poubelle, ça te détruit tes standards de dopamine. Il n'y a que ça partout, dans la musique sataniste à Hollywood, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de partout on nous montre des images sexuelles. Est-ce que tu crois réellement que l'industrie du porno, qui est une industrie qui vaut des milliards, qui est poussée dans tous les sens, alors maintenant il y a OnlyFans donc c'est différent, mais les structures, est-ce que tu crois vraiment qu'elles survivent en faisant des pubs de pilules pour faire grossir la bite? Est-ce que tu crois que c'est ça qui fait tenir une industrie à plusieurs milliards? Non, c'est une industrie qui est financée parce qu'elle détruit l'âme des jeunes hommes et que les jeunes hommes sont la clé de tout. C'est eux qui décident si un gouvernement reste en place ou est renversé. De tout temps, c'est les jeunes hommes qui décident de l'avenir d'un pays. S'ils n'ont pas l'énergie, s'ils n'ont pas de couilles, s'ils n'ont pas de courage, s'ils manquent de confiance en eux, s'ils se branlent tout seuls dans leur chambre, c'est excellent pour maintenir un peuple asservi. Donc il faut que tu sautes ça si tu veux reprendre ta puissance individuelle
et ta capacité de t'affirmer et de séduire, puisque c'est ça que veulent les femmes dans la plupart des cas, c'est un homme affirmatif et masculin. Et c'est pour ça que le fait d'arrêter ça te rend plus séduisant. C'est aussi pour ça que les deux autres, si tu regardes caractéristiques qui te rendent plus séduisant, sont aussi liées au fait de donner la sensation d'être un homme plus masculin. Tu oses regarder dans les yeux, tu oses garder un regard pénétrant, même quand il y a un silence, tu es à l'aise avec ça. Et tu agis comme si c'était chez toi ici. Des caractéristiques qui font de toi un homme plus masculin. Troisièmement, le charisme. Alors pour moi, ça va être relié aux deux autres. Les femmes s'intéressent beaucoup moins au physique que ce qu'elles s'intéressent au charisme d'un homme. Un homme charismatique mais moins beau aura beaucoup plus d'impact sur la gente féminine qu'un homme très beau mais très peu charismatique. Un homme très beau et peu charismatique peut avoir une relation, mais ça va être difficile de la maintenir. Beaucoup plus facile de maintenir en étant un homme charismatique parce que tu crées de l'excitation chez les gens. La première chose que j'ai mis en rouge, et selon moi la plus importante dans tout ce que j'ai noté déjà avant aussi, c'est l'épanouissement. J'ai déjà fait des jobs où j'étais en usine, je travaillais, à côté, je faisais attention à ma diète, je faisais attention à mon alimentation, j'allais à la salle de sport, je lisais des livres, je faisais de la méditation, je faisais plein de choses de développement personnel, mais je n'étais pas épanoui. Et j'avais la peau pâle, j'avais des boutons, bref, j'étais beaucoup moins beau, simplement parce que je faisais quelque chose qui ne m'épanouissait pas. Et le problème, c'est que maintenant, même sur YouTube, même sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui tentent, à ce qui paraît, de donner des choses pour aider les gens, eh ben ils te laissent courir après des business non épanouissants. Ils te disent alors si tu veux réussir ta vie, il faut que tu fasses absolument ce business-là. Du dropshipping, du copywriting, du graphic design, que tu crées des comptes sur Fiverr, que tu fasses des miniatures, enfin genre, t'as un business préétabli et c'est à toi de t'adapter à ce business. Non, il faut que tu fasses quelque chose qui t'épanouisse. Évidemment, je suis extrêmement d'accord, et même plus que d'accord, j'affirme que l'argent est extrêmement important pour les hommes, surtout pour les hommes, parce qu'on a envie de pouvoir faire ce que l'on veut de notre vie, offrir la vie qu'on veut aux autres, tu vois. Mais je suis absolument pas d'accord qu'il faille le faire dans un business qui n'est pas épanouissant. Tout l'argent que tu feras ne rattrapera pas le fait de te sentir bien dans un business qui t'intéresse, pour ta vie, pour ta passion, pour ton développement personnel, et en plus tu réussis plus quand tu es dans un business que tu kiffes. Je prends toujours cet exemple. Kobe Bryant, imbattable au basket. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné par le basket. Donc quand un basketteur professionnel, il va au basket 2 fois par jour pour s'entraîner, Kobe, il y va 5 fois. Pourquoi il y allait 5 fois ? Parce que dès que tu es fatigué, toi, en tant que basketteur, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te reposer. Lui, quand il est fatigué, il retourne jouer. Quand tu as envie de te changer les idées, tu vas en vacances. Quand lui, il a envie de se changer les idées, il retourne jouer une 4e fois. Et il le faisait 5 fois par jour. Donc il est juste imbattable. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la zone d'épanouissement personnel. Et ça, c'est la chose à remettre au cœur. Pour moi, c'est le mélange de ces deux choses. C'est-à-dire, le business, pour moi, c'est très important, ou en tout cas, faire quelque chose qui te fait faire de l'argent et qui t'épanouit. Et la troisième chose, que tu le fasses en acceptant ta propre masculinité. Et donc, c'est pour ça que je parle de business, c'est parce que tu as des valeurs de conquête, tu as des valeurs de possession, tu as des valeurs de pouvoir impacter les gens, aider les gens autour de toi, et c'est très important. Et j'ai développé des entreprises dans des domaines qui, selon moi, sont épanouissants, et j'ai vu la différence d'argent qui était fait entre un business que je faisais pour copier, je l'ai fait moi aussi, dropshipping, e-commerce, tout ça, copywriting, alors que j'en avais rien à foutre, d'essayer de vendre des produits de merde d'AliExpress à 1 euro, que je vendais 100 euros à des gens qui en ont rien à foutre. Évidemment que tu fais pas d'argent, frérot, c'est dans le titre, dans ce que je viens de dire, ça semble évident. Et à l'inverse, quand tu fais quelque chose d'épanouissant, la réussite n'a rien à voir, ou en tout cas, la réussite, l'épanouissement personnel, plus l'argent que tu fais, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et donc, j'ai créé un programme unique qui s'appelle la Business Army, que tu peux retrouver sur mon site billies.io, où j'explique de A à Z comment trouver un business passionnant et épanouissant pour toi, peu importe ta passion, peu importe même si tu ne sais pas ce qui te passionne. Comment transformer cette passion en business et comment faire énormément d'argent, voire encore plus d'argent même que ceux qui font des business non passionnants. À la base, ce programme servait à ça. Maintenant, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je ferais pas juste absolument tout pour vraiment te montrer comment je suis passé de ça à ça ? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour augmenter ma testostérone ? Parce que j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait en sorte d'augmenter ma testostérone. Je me suis formé auprès de disciples de moines Shaolin pour maîtriser mon énergie sexuelle, d'acteurs porno pour savoir comment fonctionner avec les femmes réellement, de professionnels de la psychologie pour savoir comment séduire et comment comprendre la psychologie humaine dans la vente. Je me suis entouré de multimillionnaires ou même de milliardaires parfois quand j'étais plus jeune pendant des conférences pour savoir comment faire du business. Et j'ai monté des entreprises en Floride. Et comme je l'ai dit déjà plus tôt sur ma chaîne YouTube, j'applique déjà devant toi ce que je fais pour le glow up. Et tu vois la différence sur mon visage. Donc je me suis dit pourquoi pas vous donner absolument tout. Tout ce qui vous permettra de maîtriser la rétention séminale et de maîtriser même votre éjaculation par la suite. C'est-à-dire pouvoir coucher avec des femmes en maîtrisant complètement
complètement quand vous allez éjaculer, savoir exactement comment fonctionne la psychologie humaine, que ce soit dans la vente ou la séduction avec les femmes, savoir comment développer votre testostérone et éviter toute la merde qu'il y a dans la nourriture qui est processée de partout, savoir comment développer un business épanouissant et passionnant, etc. Enfin bref, vous donnez absolument tout pour être le programme numéro 1 mondial dans le développement personnel masculin. C'est ce qui a été mis en place dans la Business Army. C'est des formations qui vont arriver au compte-gouttes, c'est-à-dire que pour le moment, ce qui est prêt à 100%, c'est la partie business, c'est-à-dire le fait de pouvoir vraiment commencer à développer ta liberté, parce que selon moi, en tout cas moi, selon mon expérience de vie, puisque je peux me baser que sur la mienne et sur celle des gens que j'ai rencontrés, mais celle que je connais le mieux, c'est évidemment la mienne, c'était une torture pour moi de travailler à l'usine, faire du 2-8, en plus je me levais à 1h du matin pour faire le Miracle Morning à l'époque, faire méditation, etc., alors que je commençais à 4h, bref. C'était l'enfer pour moi. Genre, carrément, ça me donnait des boutons, littéralement. Ça me donnait littéralement des boutons. Donc, j'ai commencé par vous donner 100% de ce qu'il faut pour développer un business épanouissant et avoir des résultats très rapides. Tout le reste va arriver par la suite et sera disponible pour les membres de la Business Army. Je te l'ai dit, le but, c'est d'être le programme de formation numéro 1 mondial en termes de contenu, d'aborder du contenu qu'absolument personne n'a abordé dans le monde sur le développement personnel masculin. Toutes les formations que je viens de te citer sur la maîtrise de l'énergie sexuelle, les programmes de sport aussi que je vais t'intégrer à l'intérieur, la skincare que je suis en train de développer avec une médecin, une doctorante de Stanford en dermatologie, enfin bref, plein de choses avec des professionnels, comme je te l'ai dit, un programme unique au monde. Tout ça va arriver par la suite parce que je suis en train d'y travailler. Mais tu peux déjà intégrer la Business Army et tu auras accès à absolument tout ça en sachant qu'à l'heure actuelle, la Business Army est à moins 50%. Et en plus, le deuxième cadeau que je vous fais, si vous voulez avoir l'opportunité d'intégrer en avant-première avant tout le monde, c'est que pour ceux qui le souhaitent, vous allez avoir la possibilité d'avoir des coachings en one-one avec moi où je vais traiter de votre cas, de ton cas à toi directement, ce dont tu as besoin, que ce soit pour ta skincare, pour ton visage, pour ton glow-up, pour le glow-up de ton compte en banque, pour le glow-up de tes muscles, pour le glow-up de ton énergie si tu veux devenir un combattant, etc. Ou bref, devenir un homme vraiment beaucoup plus puissant dans la vie de manière générale. En tout cas, tu as la possibilité d'avoir des consultations directement avec moi à l'heure actuelle, chose qui ne sera probablement plus possible à l'avenir, étant donné qu'il y aura un moment trop de croissance et que je pourrai pas m'occuper de tout le monde. Mais en attendant, pour les membres de la Business Army, c'est disponible sur Billies.io et tu vas pouvoir développer ton charisme, ta beauté, ta séduction, ton compte en banque, ta force physique, absolument tout ce que tu souhaites. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, il y a aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que selon moi, c'était le numéro 1. Maintenant, la deuxième chose, ça va être la méditation. Alors, la méditation, pour être honnête, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie et qui m'a beaucoup aidé, mais c'est pas quelque chose que je fais activement en ce moment. Ça fait même un petit moment que je vais pas méditer tous les jours, ça fait vraiment un moment même, mais j'y ai vu quand même des avantages, alors je vais te les donner, dans les périodes où je méditais très sérieusement. La première chose, c'était une meilleure capacité à déjà gérer tes émotions, gérer le stress, gérer même tout type d'émotions, la colère, etc. En fait, c'est beaucoup plus facile pour toi de te calmer de manière générale, parce que t'observes tes émotions. La méditation, c'est juste, il y a plusieurs manières, il y a beaucoup même de manières de méditer, mais ça va être surtout un outil, disons, spirituel pour te sentir bien à l'intérieur de toi. Et la troisième chose, alors là, qui va être encore d'un autre registre, mais qui concerne encore le charisme, c'est la tonalité. C'est-à-dire ta manière de parler, la tonalité, le ton que tu vas employer avec les gens. Comme tu l'as sans doute remarqué depuis le début de cette vidéo, je fais énormément de variations de voix. Parfois je monte, parfois je descends, parfois je vais plus vite, parfois je vais plus lentement. Ma voix reste toujours un minimum grave, mais tu sens des mouvements quand même. Et je termine jamais en l'air, parce que tu sens la différence dans ma voix quand je monte à la fin d'une phrase ou quand je descends à la fin d'une phrase. La différence d'impact, le changement en fonction de ma tonalité que ça va provoquer en toi. Et donc la manière dont va se diffuser mon message et dont tu vas me percevoir, en fonction de la manière dont je parle. Donc ça, c'est un excellent atout que de travailler sur son charisme. Tu peux aussi avoir, alors en bonus que je te donnerai, la tenue vestimentaire, travailler là-dessus et faire en sorte de s'habiller avec un minimum d'élégance. Ça va avoir évidemment un impact sur les gens, en sachant que si tu fais du sport, quand tu es musclé, même si tu as un t-shirt et un jean, tu vas être beaucoup plus séduisant que si tu étais habillé même en costume alors que tu étais maigre et que tu semblais tout faible. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Le sport et ton athlétisme et le fait de devenir plus large, plus épais, de prendre de la masse, c'est extrêmement important, en sachant que j'intégrerai également dans la Business Army, encore une fois disponible à moins 50% à l'heure actuelle sur Billies.io. J'intégrerai des programmes que je vais faire développés par des professionnels sur le fait de devenir plus athlétique, c'est-à-dire plus esthétique, plus massif, mais tout en restant plus athlétique, c'est-à-dire en étant capable de faire du sport de combat, faire des choses qui te demandent quand même de l'énergie et pas juste devenir gros, massif et tout lent, tout faible, parce que c'est quand même pas
pas très agréable et il y a quand même beaucoup de gens qui vont à la salle de sport mais qui aimeraient faire des sports de combat mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur en réalité, pour être très honnête. Donc toi, t'as pas envie de faire ça. T'as envie de combiner les deux idéalement et de traiter ton alimentation, ton sport, etc. pour te développer physiquement, prendre de la masse et devenir plus massif tout en restant un minimum athlétique pour avoir de l'énergie, avoir du cardio, pouvoir frapper fort, savoir te défendre et rester un homme entre guillemets qui sait qui utilisait son corps vraiment, plutôt que de juste avoir des ballons à la place des pecs et servir à rien et être tout lent. Donc voilà en gros les conseils que je te donnerai et l'impact que j'ai vu moi personnellement. Tu peux encore une fois noter la différence et même le voir entre guillemets en termes d'énergie, c'est-à-dire que même si physiquement il y a des caractéristiques que tu sais donner, tu vois la différence de charisme et d'énergie que tu attribuerais à ces deux personnes qui ont limite l'air d'être deux personnes complètement différentes parce que tu leur attribues une vision de leur énergie différente. Et ça, comme je l'ai dit dès le départ, c'est simplement lié à des petites décisions mises bout à bout. La matérialisation de l'impact dans ta vie de la croissance. C'est-à-dire quand tu prends des décisions qui te font croître, il y a un impact réel dans ta vie et ça te permet de le matérialiser, c'est-à-dire de le voir, de le constater réellement sur toi. Et l'autre avantage, c'est que ça va certainement te donner envie de le reproduire dans les autres sphères de ta vie. Et comme je le dis toujours, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. C'est-à-dire que si tu prends ça au sérieux et que tu vois des résultats, ça va être beaucoup plus facile pour toi par la suite de prendre ton business au sérieux, de prendre ta vie au sérieux, de prendre tes relations au sérieux, de prendre ta santé au sérieux, de prendre absolument tout beaucoup plus sérieusement et donc d'avoir de meilleurs résultats dans ces domaines-là parce que tu auras vu l'impact, ce qui se passe dans ta vie quand tu prends quelque chose au sérieux. Et donc c'est ce que je te recommande de faire parce que tu le vois encore une fois que l'impact est jusqu'au physique de prendre ces décisions-là. Et encore une fois, si tu es un homme qui a envie de croissance, prends des décisions en direction de la croissance. Et encore une fois, si tu es un homme qui veut prendre des décisions qui te font croître et qui te font devenir meilleur, tu peux aller sur Billies.io sur la Business Army et avoir un mentorat direct où je te donne mon cerveau pour toi, pour ton glow up, pour ton développement, où la première étape, ce sera de développer ton business en fonction de toi, où toutes les questions que tu as sur la création, le développement d'un business exceptionnel, épanouissant et qui te rendra libre financièrement sont abordées dans la Business Army sur Billies.io qui est actuellement à moins 50%. Donc si tu veux que je mette mon cerveau dans ton développement personnel à toi, c'est là-bas que tu dois aller. Prends soin de toi, frérot.